Si, moi je voulais revenir sur un point, donc j'en profite, il nous reste quelques minutes ensemble. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'ai beaucoup de clients qui sont posé la question dernièrement. C'est les clients qui sont en situation de holding, dont leur société fille est présidée par la holding et qui facturent des prestations entre la société holding et la société fille. Des prestations ou un mandat de rémunération de dirigeant. Donc pour rappel, ma société fille est une société par action simplifiée. Je nomme ma holding, peu importe sa forme, présidente de ma société par action simplifiée. En tant que présidente, ma société holding peut percevoir une rémunération. Cette rémunération est une décision de gestion. Donc l'administration fiscale n'a normalement rien à y dire. Il y a une particularité qu'il faut quand même respecter. C'est éviter ce qu'on appelle une rémunération excessive. C'est-à-dire qu'il faut éviter que la holding et une facturation de son mandat qui est complètement disproportionnée par rapport au service rendu. Et surtout, moi, c'est surtout ce point-là qui me semble le plus important. Il ne faut pas que la rémunération de la société holding entraîne une réduction trop importante du résultat de la société fille. Il doit rester du résultat dans la société fille. Vous ne pouvez pas, en tant que président, en tant que gérant de votre holding, président de votre holding, capter l'intégralité du résultat dans votre holding au travers d'une rémunération de mandat ou de rémunération technique. Il doit rester quelque chose à la holding. Et d'ailleurs, souvent, c'est quand même mieux pour qu'elle puisse payer de l'impôt. Ben oui, parce que si elle paye de l'impôt, elle a le droit à son taux réduit d'impôt à 15% jusqu'à 42 500 €. J'ai envie de vous dire, quoi qu'il arrive, souvent, il va être intéressant de faire ça. Imaginons que ma société fille, elle va avoir un résultat de 100 000 € à l'année. Je sais à peu près combien on va s'arrêter, puisque je suis client Dougz et que mon tableau de bord chez Dougz me permet en plus de voir mon point d'arrivée. Donc ça, c'est incroyable. La rémunération de ma holding, il ne faut pas que je la mette à 100 000, parce que sinon, je vais ramener le résultat de ma société fille, qui était prévu à 100 000, à 0. Non seulement c'est une mauvaise idée d'un point de vue de la fiscalité, de l'optimisation, parce que du coup, je vais retrouver à payer de l'IS sur ma holding et 0 sur ma société fille dans la tranche à 15%, et je peux me retrouver à en payer sur ma holding dans la tranche à 25%, donc c'est dommage, mais ça pourrait être considéré comme abusif, comme montant, dans le sens où ça capte l'intégralité de l'activité. Donc ça, en fait, ça veut dire que la rémunération que vous prenez avec votre holding ne doit pas avoir pour effet de rendre non rentable l'activité de la société fille. En fait, l'idée, c'est de dire, si je prends les 100 000 € de résultat, j'ai tout pris en rémunération, ça veut dire qu'à la clôture de mon bilan, mon résultat fiscal de ma société fille, c'est 0 €. Ça veut dire que mon activité n'est pas viable. Économiquement, elle n'est pas viable. Parce que l'activité de ma société fille, je dois l'observer uniquement dans son environnement économique à elle. Or, mon activité économique de ma société fille doit être viable. Elle doit dégager du bénéfice. La décision qui consisterait à capter l'intégralité du bénéfice potentiel de ma société fille en rémunération du mandat de président ou de fonction technique du président ne serait pas valide. Fiscalement, ça serait pas terrible. Le jour où demain il y a des difficultés financières sur la fille, vous vous en sortirez pas indemne. Donc, pour avoir un fonctionnement optimal, il faut laisser du résultat sur la société fille, quitte à se le verser en dividende en fin d'année, au régime mère-fille. Toujours essayer d'avoir une décision en matière de gestion des flux de trésorerie, faire en sorte que chaque société conserve les moyens d'investir, de la trésorerie, voilà, qu'elle puisse s'en sortir. C'est important de garder ça en tête. On peut prendre 50 cas sur facture dans la holding et faire en sorte de se rémunérer et payer 15%. Bien, c'est pas une bonne strat. C'est pas un problème dans la holding après de se rémunérer. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que derrière la holding, c'est bien si elle finit avec un résultat bénéficiaire aussi. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que globalement, il faut qu'à la fin, les sociétés essaient d'avoir un résultat bénéficiaire. C'est mieux. C'est particulièrement important sur les sociétés filles. Sur la société holding, si vous prenez tout en rémunération, ça me gêne moins, parce que c'est une rémunération de personnes physiques potentiellement soumises à cotisation sociale. Et que le fonctionnement même de la holding peut amener à justement être un endroit de centralisation de votre rémunération. C'est important. Les sociétés c'est des sociétés commerciales, elles doivent gagner de l'argent.